Le prince de la pluie. Il y a très très longtemps, un homme et son fils vivaient dans une cabane au fin fond de la forêt éthiopienne, là où personne n'allait presque jamais. Autrefois, l'homme avait été marié, mais sa femme était morte en donnant le jour à son fils. Son chagrin avait été tellement grand qu'il décida de ne plus vivre parmi les hommes. Il voulait vivre seulement avec son chagrin et son fils Salomon. Un jour, il s'enfonça profondément dans la forêt et y construisit une simple cabane pour deux. Salomon grandit en solitaire. Son père lui apprit toutes les choses de la vie, à marcher, à parler, à chasser et à pêcher. Mais hélas, Salomon ne rencontrait jamais personne. Dans ce coin perdu de la forêt, il pouvait tout au plus apercevoir quelques voyageurs égarés. Fort heureusement, père et fils s'entendaient bien. Le père de Salomon était un homme doux et bon, qui aimait beaucoup son fils. Il était également très fier, car Salomon devenait un beau jeune homme, qui assimilait à merveille tout ce que son père lui enseignait. Lorsque Salomon atteint l'âge de 18 ans, une sécheresse épouvantable s'abattit sur le royaume d'Aksum. La pluie n'était plus tombée suffisamment depuis plus d'1 an, et chacun commença à s'inquiéter. Les fermiers se plaignaient de leurs champs asséchés, et l'eau des rivières ne suffisait plus à donner à boire aux habitants, les animaux et la culture du pays. La famine ne tarderait donc pas à s'abattre sur le pays tout entier. Le roi était au désespoir. Il avait convoqué plusieurs de ses sages afin de le conseiller. L'un dit: que tous les hommes qui possèdent un âne aillent chaque jour chercher 2 sacs d'eau dans la mer afin d'irriguer les champs. Un autre répondit: non, sire, cela ne se peut, car l'eau de la mer nuit aux plantes. Elles mourront tant à cause du sel qu'à cause de la sécheresse. Un autre encore voulait faire sortir des animaux du pays, afin qu'il y ait davantage d'eau potable pour les hommes et les cultures. Mais le roi refusa à nouveau. Ah non, 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 non. Aucune des solutions proposées n'était bonne. Il fallait tout simplement que de l'eau de pluie fraîche et limpide tombe du ciel pour que le pays tout entier ait à nouveau à sa suffisance. Sire, il n'y a qu'une solution. Cherchons un jeune homme pur et intact. Un jeune homme qui n'ait jamais fait de mal et qui n'a que de bonnes intentions. Ramenons-le à Aksum et il pleuvra. Les autres conseillers approuvèrent d'un signe de tête. Puisque seule de la vraie pluie pourrait satisfaire le roi, c'est la meilleure des solutions. Seul un jeune homme pur saurait contenter les dieux du temps. C'est une vérité vieille depuis des siècles. Reste à savoir où le trouver. Aksum grouille de jeunes gens, mais aucun d'eux n'est entièrement pur de corps et d'esprit. J'en connais bien un, dit un gentil conseiller en se caressant la barbe. C'était un homme qui était originaire du même village que le père de Salomon et qui connaissait son histoire et celle de son fils. Il la raconta au roi et aux autres conseillers. Je crains cependant que le père n'accepte jamais que nous ramenions son fils à Aksum, dit-il, découragé. Le roi réfléchit un instant. Soudain, son visage s'éclaira. Je connais le moyen de faire venir ce garçon à Aksum, dit-il en riant. Avez-vous donc oublié que j'ai une fille? Elle est la plus belle du pays et, en plus, elle est intelligente. Si je lui explique l'affaire, elle fera de son mieux et je ne doute pas un instant qu'elle ne parvienne à persuader ce jeune garçon de l'accompagner. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi parla immédiatement à sa fille qui trouva très intéressant l'idée de séduire un jeune garçon avec l'accord de son père. Est-il beau? Demanda-t-elle avec curiosité.
verras toi-même, répondit le roi avec impatience. Tu n'as pas à l'épouser de toute façon. La princesse préféra ne pas répondre et commença immédiatement à préparer sa valise pour ce long voyage. Le conseiller lui expliqua où et dans quelle partie de la forêt elle devait chercher le jeune homme. Essaie de n'attirer que son attention à lui. Car si le père le remarque, notre ruse échouera. Lui dit le conseiller alors que la princesse était déjà à cheval. Il veut simplement vivre tranquillement avec son fils dans la forêt. Après un long et pénible voyage, la princesse arriva enfin à l'orée de la forêt où vivaient Salomon et son père.